Cui. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'appelle Q-Bird. Q-Bird est un jeu de Stéphane Alexander, illustration Christian der Nederlanden. Je ne sais pas si j'ai dit correctement, si ce n'est pas le cas, mes excuses. C'est un jeu édité par nos amis Catch Up Games. Derrière, il y a tout ce qu'il faut pour savoir si ce jeu est pour vous ou pas. Il y a la règle qui est ici résumée en 3 points. Si vous avez compris ce qu'il y a là derrière, vous avez compris la règle. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est un jeu très accessible. Pendant qu'on est dans la règle, je vous montre les différentes règles. Une règle en anglais et une règle en français. Oh, joie et bonheur. Il y a 4 pages. 4 pages, vous allez me dire, wow, c'est du gros jeu. Non, 4 pages extrêmement bien expliquées, écrites, avec beaucoup de belles illustrations pour bien comprendre chaque phase, pour bien comprendre chaque action. C'est très bien expliqué, c'est très bien fait, c'est à la portée des enfants. Donc si des adultes n'arrivent pas à le comprendre, là il n'y a plus rien à faire. Donc moi je vous conseille ce jeu déjà rien parce que la règle est extrêmement simple, efficace et pratique à jouer. Dans le jeu il y a aussi du matériel, un gros paquet de cartes. Et rien d'autre, rien, pas de pions, pas de cubes en bois, pas de jetons, pas de figurines, pas de pions, je ne sais pas quoi d'autre, de gros cubes ou de petits cubes en bois, de dés, non rien, il n'y a que ça, c'est tout. Ça, avec différents osios. Alors là, on en a des bleus, on en a des roses pour les flamands, on a les toucans, on a les perroquets, ça doit être une maison, je pense, etc. Il y a plusieurs variétés d'animaux qui ont été faites par l'illustrateur de façon très cubique. C'est très marrant. Au début j'étais un peu sceptique et je dois avouer que non, en fait c'est extrêmement bien pensé parce que tout le monde comprend quand c'est sur la table. Alors si vous avez un doute sur les dessins, n'en ayez pas, puisque quand c'est sur la table ça permet de bien comprendre et de bien visualiser une partie. Je ne vais pas vous expliquer la règle parce qu'il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Et Trick Track, par exemple, a fait une vidéo sur le sujet. Il doit y en avoir même qui doivent traîner ou qui vont arriver bientôt. Donc le jeu est assez simple. C'est pas un jeu de pli. Hein. Pensez pas que le jeu c'est comme la belote. Vous n'avez pas posé une mésange qui va être surplantée par un toucan. Non, c'est pas ça du tout. Au milieu de la table, il va y avoir un stock d'oiseaux. Et puis en fonction de ce que vous allez jouer sur la table, vous allez pouvoir prendre des catégories d'oiseaux et les mettre dans votre main. Votre but, et c'est là que le jeu est intéressant pour moi, c'est que le but n'est pas un but de points, faire un total de points ou arriver à un total spécial de points. Non, là, c'est vous devez arriver à faire une collection de 7 oiseaux différents après 7 envolées ou 2 catégories d'oiseaux de 3 envolées, c'est-à-dire 6 cartes ou 7 cartes. Voilà. Dès que vous avez réussi ce but, l'un de ces 2 buts, vous avez gagné la partie. C'est clair, c'est net, c'est carré. Pas de question de points, pas de question de rajouter des points bonus à la fin. Non, non, c'est très simple à la fin. Celui qui a donc soit une collection de 7 oiseaux, 7 envolées d'oiseaux, ou une collection de 2 fois 3 envolées d'oiseaux, eh bien, il remporte la partie. Le jeu est extrêmement bon et efficace. Il est bien plus profond qu'il n'en a l'air. Il est très familial. Il peut se jouer à plusieurs niveaux, dans la famille, avec des enfants, avec des gens de passage, avec des joueurs, des velus comme moi ou des non velus. Enfin bref, c'est un jeu qui est fait pour tout le monde. Il ne faut pas hésiter parce que c'est vraiment pour moi un jeu de vacances. Pourquoi? Tout simplement parce que sans la boîte, vous pouvez l'emmener dans un petit sac plastique et le mettre dans un sac à dos ou dans votre voiture et ça ne prendra pas de place. Vous jouerez pas dessus, vous jouerez pas avec, oh, ça est tombé, vous jouerez pas avec sur la plage, ça c'est certain. Mais ce sera toujours un bon petit jeu de fin de soirée et de journée pas très jolie sur vos lieux de vacances. Je vous le conseille, c'est vraiment très bien fait, c'est d'une fluidité et d'une pertinence que j'ai rarement eu dans un jeu aussi simple. Donc, allez-y, sautez dessus parce que vous allez vraiment prendre du plaisir. Je dédicace cette vidéo à monsieur Max Bird qui est un personnage qui fait des vidéos sur YouTube, qui a sa chaîne et qui fait des vidéos que j'aime beaucoup parce qu'il casse les idées reçues et puis il parle beaucoup de zosios, surtout des zosios de Guyane où j'ai eu aussi la chance d'aller. Et si vous ne le connaissez pas, allez voir Max Bird, hein, Max et Bird, et vous allez comprendre pourquoi je parle de lui. C'est vraiment intéressant. Donc, pour en revenir à la base de départ, Q-Bird, hop, la boîte elle est là. Q-Bird, ça part avec moi en vacances, et puis pourquoi pas avec vous aussi.
Au plaisir pour d'autres aventures du zinzin ludique qui part en vacances. Ciao!